Bienvenue dans cette analyse hebdomadaire. Comme nous nous rapprochons de la fin du mois de novembre, je vais en profiter pour reprendre une vision très long terme sur tous les actifs que nous allons voir. Nous commencerons comme d'habitude par le patron des crypto-monnaies, notre ami le Bitcoin. Zoomons un petit peu. Cette semaine est encore une semaine d'incertitude, mais je vais prendre le risque avec vous de placer mon rond de sortie par le bas du range, car même si j'ai un biais haussier sur le long terme, il semblerait que les boules ne soient pas encore de retour, même si cette divergence hebdomadaire est encore présente. De plus, comme je vous l'ai dit en introduction, on va essayer de regarder tous les actifs avec une vision la plus macroscopique qui soit, et comme vous le voyez, et je vais reprendre les mots de Vincent Gann, nous sommes en terrain technique inconnu. Le RSI en mensuel va-t-il faire un nouveau plus bas dans quelques jours, montrant que les vendeurs sont encore présents et surperforment nos copains bullish. Un autre objectif de ces vidéos hebdomadaires est toujours donc de se demander où vont les capitaux. Dans le marché des crypto-monnaies, on voit qu'on retravaille un support clé des 40% dans la dominance du Bitcoin par rapport à toutes les autres crypto-monnaies, et qu'on est soit au meilleur moment pour vendre toutes ces altcoins et reprendre du bon vieux BTC, surtout si on est un maximaliste et qu'on a fauté dans la shitcoinerie, ou alors si on est un shitcoiner professionnel, il est peut-être temps de vous débarrasser de tous vos bitcoins pour remplir vos poches de tous ces précieux petits coins. En parlant d'alt, le roi Ethereum est toujours dans son range, avec une divergence qui est moins évidente par rapport au RSI, et que j'interprète comme un niveau d'indécision élevé. On constate également que les niveaux RSI jouent avec des zones techniques nouvelles. Il est cependant toujours relativement plus fort par rapport au Bitcoin, avec une semaine nous rapprochant petit à petit des hauts du range. Le bon vieux dollar, le patron désormais des fiat, des monnaies du monde ancien, il est toujours baissier au très long terme, mais actuellement avec un RSI favorable, est en train de faire un pullback sur cet énorme support. Si on regarde de plus près en semaine, on voit que la correction n'est probablement pas terminée, avec une semaine baissière et une force relative des vendeurs qui augmente par rapport à celle des acheteurs. Concernant le marché américain, vous êtes en train de regarder le SP500 sur un siècle. Oui, je sais, c'est impressionnant, on se sent tout petit. Ce que je voulais particulièrement vous faire remarquer avec cette vue très long terme, c'est à quel point les fameuses divergences entre l'action du prix et l'action d'indicateurs comme peut l'être le RSI, et que ça peut durer très longtemps. Par exemple, ici on voit que de 1956 à 1968, soit pendant 12 ans, il y avait bien une divergence trimestrielle qui a donc mis 13 ans avant de se confirmer et de confirmer des retracements plus importants. Si nous effectuons un petit zoom avec une vue sur les dernières décennies, et si l'on revient particulièrement sur notre période contemporaine, vous voyez que la divergence est en place. Nous sommes toujours dans un RSI acheteur, donc du moins sur un trimestriel et donc sur le très long terme. Et comme je vous le disais la semaine dernière, cette divergence pourrait se poursuivre avec un marché qui peut-être pourrait faire un plus haut ou pourrait simplement latéraliser, rentrer dans un range de plusieurs années. Si je zoome, et nous sommes là en hebdomadaire, on se rapproche de cette droite de tendance qui sera très probablement un point dur, et son franchissement, s'il survient, sera peut-être un indicateur précoce de la mise en place soit donc d'un range ou d'une reprise haussière sur les temporalités les plus longues. Nous voyons l'or également en trimestriel. Depuis les années 2002, les acheteurs dominent sur le très long terme ce marché. On note une divergence baissière. Voici le même graphique avec des bougies mensuelles. On note que le RSI sur cette temporalité-là est passé du côté obscur de la force. Vous voyez, les vendeurs semblent avoir repris le momentum. Mais si nous zoomons, je vais prendre le risque également avec vous, en direct à quelques jours de la clôture mensuelle, de statuer qu'il s'agissait d'une fausse sortie de ce range qui dure depuis plus d'un an et demi. Et comme toujours, le marché fera bien ce qu'il voudra et n'a absolument rien à faire de mes magnifiques petits cercles. Alors les capitaux vont-ils dans l'énergie ? Vous avez ici le pétrole US également en trimestriel. On voit que nous avons récemment réintégré un range qui avait duré
de 2010 à 2014 et que nous sommes sur un support majeur, le RSI étant lui aussi posé sur un support qui nous révélera si les vendeurs ont repris la main sur ce marché, en sachant que si récession mondiale il y a, la baisse de la demande en énergie qui pourrait être secondaire à des faillites massives, notamment peut-être en Europe de l'Ouest, je dis ça, je dis rien, nous pourrions bien assister à la poursuite de la baisse du prix du pétrole. D'autant plus que les capitaux, comme nous l'avions vu lors de la première vidéo, se réfugient ou retournent dans le marché obligataire américain. Voici une vision également trimestrielle des obligations à 10 ans sur un marché qui à ces niveaux de temporalité donne très peu de faux signaux. Nous en avions eu un en 2018, mais là on a un franchissement clair avec une reprise en main des acheteurs qui avaient perdu la main en 1985. Donc c'est pas anodin. Il y a malgré tout à court terme un retracement. On voit que les acheteurs sur la RSI perdaient petit à petit de la force, donc ces fameuses divergences entre l'action du prix et l'action de l'indicateur de momentum, et que le retracement, au moins sur ces échelles de temps qui sont courtes pour ce type d'actifs, n'est probablement pas terminé. C'est tout pour cette semaine. Je vous remets le graphique du plus bel actif du monde, le roi Bitcoin, qui est donc en zone technique inconnue. Nous vivons donc une période historique, on peut en être content. Bon, l'histoire est en train de nous montrer la reprise en main des vendeurs, mais encore une fois, le marché pourra bien faire ce qu'il veut de tous les indicateurs. Gardez bien en tête que tout est possible, y compris des surprises positives. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. À la semaine prochaine.